Bonjour, vous êtes sur le podcast de T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Le podcast de cette semaine a pour sujet « Rester ou démissionner ». Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stella, j'ai plus de 15 ans d'expérience professionnelle et je suis actuellement membre du comité de direction d'une grande entreprise dans un pays du continent. Depuis quelques années, j'ai des personnes de mon entourage qui viennent me voir pour des conseils sur leur carrière. Parmi eux, plusieurs se sentent insatisfaits ou à l'étroit dans leur carrière et souhaitent y apporter une nouvelle dynamique sans savoir comment s'y prendre ou en ayant peur de mettre à risque leur position actuelle. Je remarque que les jeunes sont plus aptes à prendre des risques et changer d'entreprise, avec comme critère principal le désir de gagner plus d'argent. Les plus seniors sont souvent restés très longtemps dans la même entreprise. Ils n'ont pas regardé le marché depuis longtemps et semblent perdus par rapport à la recherche d'emploi. D'un autre côté, ils sont dans une zone de confort depuis une longue période, dans un environnement qu'ils maîtrisent et qui les réconforte en un sens, bien qu'ils s'y sentent aujourd'hui à l'étroit. Je vais vous partager ici certains conseils sur les éléments à prendre en compte pour décider de rester dans une entreprise ou de démissionner et d'aller voir ailleurs. Tout d'abord, il faut se poser des questions sur 3 points importants et y apporter des réponses. Premièrement, sur son plan de carrière. Quelles sont mes aspirations professionnelles? Quel est le niveau hiérarchique que je souhaite atteindre? Pour prendre de bonnes décisions sur votre carrière, il faut savoir où vous souhaitez arriver. Envisagez-vous d'être manager, directeur, directrice, passer par un poste groupe? Vous visualisez-vous dans un groupe international, en local ou à l'étranger? Avez-vous une date de retraite fixée? Avez-vous prévu de poursuivre une deuxième carrière après, peut-être en tant qu'entrepreneur? Au stade où vous vous trouvez actuellement, pensez-vous être dans le bon métier ou le bon secteur? Envisagez-vous de faire une reconversion? La réponse à toutes ces questions vous apportera la clarté nécessaire pour orienter votre carrière comme il se doit. J'ai personnellement pris le temps d'avoir une vision claire de ce que je voulais dès mon début de carrière. Et je continue à peaufiner mon projet professionnel à ce jour, plus de 15 ans après mes débuts en tant que cadre. En effet, durant ma carrière, certaines choses ont été accélérées et d'autres ralenties. J'ai changé plusieurs fois de métier, j'ai des compétences et connaissances que je n'imaginais même pas avant et qui ont dévié ma trajectoire, dans le bon sens, je vous rassure. Bien que le niveau de responsabilité que je souhaite atteindre n'a pas changé, j'ai dû ajuster certains éléments de ma vision. Ensuite, vient le point des sacrifices à faire. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour atteindre ces objectifs de carrière? Porter une grosse charge de travail? Finir tard? Changer de pays et laisser tous ceux et ce que je connais derrière? Travailler dans des environnements stressants? On n'a rien sans rien. Certains postes demandent des sacrifices et il est préférable de savoir dès le début si vous êtes prêt à les faire ou non, et ainsi d'écarter certaines opportunités. J'ai eu des périodes de ma carrière où je travaillais énormément, finissant tard, travaillant les week-ends et même certains jours fériés. Le niveau de responsabilité qui m'incombait ne me permettait pas d'avoir un équilibre vie privée-vie pro. Cela ne me dérangeait aucunement car je savais pourquoi j'étais là et ce que j'allais gagner par mon sacrifice. Par exemple, j'ai dû aller en expatriation et laisser derrière moi ma famille, mes amis, mon copain, et être dans des pays où je ne connaissais souvent personne, où j'ai pu tomber malade et me retrouver seule, sans personne pour prendre soin de moi. J'ai des amis et des collègues qui ont mis de côté de très belles opportunités, car ils ne se voyaient pas déplacer leurs conjoints et enfants pour tout recommencer ailleurs. Tout cela doit être très clair pour vous permettre de faciliter vos choix. Et pour finir, le point sur les critères de choix de votre entreprise. Je vais vous partager ici un résumé d'un article que j'ai publié en 2021 sur LinkedIn, disponible également sur mon blog sur www.tcook.com. Quels sont donc vos critères pour choisir votre entreprise? La rémunération? Vous avez un salaire de référence en tête? Des avantages spécifiques que vous souhaitez? La position hiérarchique ou les opportunités de progression? Vous recherchez une position spécifique comme manager ou directeur? Vous souhaitez des opportunités de progression? Et ceci à l'international? L'environnement de travail et la culture d'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, les valeurs, le style managérial est critique pour vous? Vous voulez de l'agilité?
la taille et la notoriété de l'entreprise. Vous voulez un gros nom sur votre CV, une entreprise internationale qui vous permettra de voyager, ou plutôt une entreprise à taille humaine. L'équilibre vie privée, vie pro. Le télétravail est primordial? Vous voulez des horaires flexibles? Une entreprise qui prône le bien-être? Selon vos critères, vous allez éliminer d'office certains types d'entreprises dans vos recherches. Pour ma part, j'ai toujours travaillé pour des multinationales car l'objectif était clair. Atteindre un poste de top management, monter au groupe, avoir un périmètre large, être en position de pouvoir et bien gagner ma vie. Maintenant que tout ceci est dit, il est temps d'analyser votre situation actuelle, identifier les motifs d'insatisfaction, les recours existants dans votre entreprise et s'il n'y en a pas, les raisons de partir. Vous avez duré sur votre poste et aspiré à faire autre chose. Vous avez fait le tour de votre poste et vous vous ennuyez. Vous voulez prendre de nouveaux défis. Avez-vous échangé avec votre manager et les RH sur vos aspirations? Avez-vous postulé en interne? Fréquemment, les personnes n'ont pas fait l'exercice de commencer à chercher d'autres challenges au sein de l'entreprise, alors que souvent les entreprises le permettent. Essayez d'abord de voir s'il n'y a pas d'opportunité dans d'autres départements de votre entreprise avant d'envisager d'aller ailleurs. Assurez-vous d'avoir les compétences requises et n'hésitez pas à demander des formations et un accompagnement à vos RH. Cependant, si l'entreprise n'est pas à l'écoute ou si votre manager bloque votre mobilité, commencez à regarder le marché. Vous sentez que vous êtes prêt pour prendre un plus gros périmètre et vous souhaitez une promotion. Vous avez de bons résultats, vous avez un potentiel avéré. Vous êtes reconnu par votre hiérarchie comme un performeur, comme quelqu'un qui sait s'adapter et est capable de porter plus. On vous donne déjà peut-être plus de périmètre, mais sans la reconnaissance. Malgré vos demandes, on vous fait comprendre qu'il n'y a pas encore d'opportunité. Quand vous analysez l'entreprise, il vous semble que la prochaine opportunité mettra du temps et vous n'avez pas la patience d'attendre. Alors, regardez le marché. Si en revanche, vous n'êtes pas un top performer, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il est mieux de travailler pour développer vos compétences et vos résultats avant de prendre le risque de démissionner. Vous avez un management toxique et n'en pouvez plus de votre chef? Avez-vous remonté le point à votre RH? Avez-vous regardé d'autres départements avec de meilleurs managers et des postes qui vous correspondent? Essayez de déclencher une mobilité interne avant de regarder ailleurs. Clairement, je ne vous recommande pas de rester sous un manager toxique, car les conséquences négatives s'insinueront dans votre sphère personnelle, avec des risques de stress, de maladie, voire de burn-out. Vous n'aimez plus votre environnement de travail ou la culture de l'entreprise? La charge de travail est trop élevée? Il y a trop de commérage entre collègues? Les équipements sont vieillots? Vous ne comprenez pas la vision de l'entreprise? Vous avez une perte de sens? Si vous ne pouvez pas prendre sur vous et prendre du recul sur la situation, il faut partir. Votre rémunération ne correspond pas à vos aspirations? Vous avez fait une étude de marché qui confirme que vous êtes dépositionné par rapport au marché. Vous avez pris des responsabilités supplémentaires et vous n'avez pas eu d'augmentation salariale en conséquence. Allez voir votre manager et votre RH pour négocier une augmentation. Si ça ne marche pas et que c'est un point crucial pour vous, commencez à postuler ailleurs. Si vous aimez votre poste, vos missions et que vous pouvez vous projeter réussir dans votre entreprise, il faut d'abord essayer tous les recours internes avant de regarder ailleurs. Si vous aimez votre environnement de travail, vos collègues, le style de management ou la culture d'entreprise, essayez d'y progresser d'abord. Si vous n'aimez rien de cela, il faut clairement fuir, car ça joue énormément sur le moral, puis sur la santé mentale et ensuite physique. Assurez-vous d'avoir les bonnes compétences, le bon niveau de productivité et de prestation avant de vous mettre sur le marché. Interrogez de façon informelle vos chefs, vos collègues, bref, les gens avec qui vous travaillez, pour avoir un retour factuel sur vous et vos compétences. Certains ont tendance à se surévaluer et pensent mériter certaines choses alors qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ne trouvent rien en interne et pourraient aussi ne rien trouver en externe. Si leur recherche de travail est fructueuse, ils pourraient aussi ne pas être confirmés sur leur poste. D'autres, au contraire, se sous-évaluent et découvrent qu'ils sont valorisés au sein de l'entreprise, mais comme ils n'ont jamais rien demandé, personne ne leur a proposé une augmentation ou une promotion. Il faut savoir demander, se vendre et provoquer les choses. Vous êtes bon, vous avez tout tenté en interne, et il ne semble n'y avoir rien pour vous ou pas selon votre timing. Il est temps de scruter le marché et de commencer à chercher un autre travail. Regardez d'autres entreprises du même secteur que le vôtre, ou d'autres entreprises dans d'autres secteurs
en mettant en avant vos compétences transférables. Envisagez une expatriation. Selon votre situation et vos aspirations, envisagez aussi l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à profiter de cette motivation de départ pour aller faire une formation à rentabiliser plus tard, bien sûr. Utilisez votre réseau à fond pour votre recherche. Soyez présent sur LinkedIn, bien sûr sur les sites de recrutement et sur les sites des entreprises que vous visez. Ne craignez pas de partir. Quand on se remet sur le marché, très souvent on se rend compte de toutes les opportunités existantes, du niveau de rémunération qu'on peut avoir, et vous pourriez vous demander pourquoi vous n'avez pas fait le mouvement plus tôt. C'est du vécu. Je voudrais rajouter qu'il y a des situations où l'on démissionne de son boulot alors qu'on y était tout à fait satisfait. Par exemple, quand une entreprise vous chasse et vous fait une belle proposition. Il faut savoir analyser et prendre l'opportunité si elle en vaut vraiment la peine. J'aimerais quand même vous alerter sur des éléments à prendre en compte dans un nouveau départ. Arriver dans un nouvel environnement n'est pas forcément facile. Il va falloir prendre vos marques, vous recréer un réseau interne, vous faire de nouveau connaître, prouver de nouveau votre valeur car vos grandes réussites ne sont connues que de votre ancienne entreprise. Si vous avez changé d'industrie ou de métier, vous allez d'abord passer par une phase où vous êtes comme un junior, malgré votre expérience cumulée, et il faut avoir l'humilité nécessaire pour apprendre. Un nouveau challenge incombe de sortir de sa zone de confort et se retrouver dans une situation où on est mal à l'aise un certain temps avant de retrouver une nouvelle zone de confort. Il peut arriver que vous ne soyez pas confirmé sur votre nouveau poste et que vous vous retrouviez au chômage. C'est important d'avoir un peu d'argent de côté pour pallier à cela, le temps de retrouver un autre emploi. Je connais des personnes qui ont été dans cette situation. Un départ se prépare méticuleusement. Il faut prendre le temps de réfléchir, effectuer ses recherches, se frotter au marché et prendre sa décision en pleine conscience et jamais dans l'émotion. Pour mon cas, j'ai bénéficié de mobilité et de promotion dans le même groupe et j'ai aussi changé d'entreprise. J'ai toujours exprimé mes prétentions et souhaits à mon management et mon entreprise. Il y a eu des moments où j'ai eu ce que je voulais et d'autres non. J'ai souvent pris ma décision de quitter l'entreprise entre 9 mois et 1 an avant mon départ. Jamais sous le coup de l'émotion car elle peut être mauvaise conseillère. Cela donne le temps de s'organiser, de chercher, de passer des entretiens, faire son préavis, etc. De plus, j'ai un enfant, donc je dois prendre en considération sa scolarité, notamment quand je décide de changer de pays. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur les éléments à prendre en compte pour décider de rester ou démissionner. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous le partagez, likez ou commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.ticook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre 4e podcast qui sera une interview d'un cadre africain qui nous partagera son parcours. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.